Nous avons essentiellement, je peux dire, 3 résultats. Le premier résultat, dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet et après, c'est que nous avons montré qu'on peut utiliser des outils nouveaux, comme le caméra trap, pour faire le suivi écologique. Il fait l'inventaire faunique, y compris à la fois la liste des espèces et la population, les zones de distribution, et fournit des informations pour des prises de décision en ce qui concerne la gestion des aires protégées. Le deuxième résultat majeur que nous avons obtenu, c'est que nous sommes arrivés avec les communautés et les gestionnaires d'aires protégées à nous rendre compte que, en réalité, dans nos aires protégées au Togo, il y a un aspect fondamental qu'il faut prendre en compte. Et cet aspect, c'est l'organisation de la chasse. Parce que dans beaucoup de langages, on parle de la lutte anti-braconnage. Mais la réalité, c'est comment intégrer la gestion des populations d'espèces animales avec les communautés qui pensent avant tout à utiliser ces espèces comme des gibiers. L'idée, c'est de voir, définir avec ces communautés comment faire le prélèvement des animaux. Qu'est-ce qu'il faut prélever? Qu'est-ce qu'il faut préserver pour la conservation? Et quelles sont les zones dans lesquelles on peut utiliser la chasse? Et donc ces éléments sont très fondamentaux pour formaliser de nouvelles initiatives de conservation de la faune. Et le troisième résultat fondamental, qui est aussi partagé avec la plupart des participants à cet atelier, c'est qu'on a besoin de beaucoup plus du temps, surtout si on travaille sur des espèces comme le léopard, parce que en réalité c'est des animaux qui ont des comportements difficiles à être observés sur le terrain, et donc on a besoin de plus de moyens, mais plus du temps, pour pouvoir établir réellement des éléments fiables et soutenir un certain nombre d'idées de conservation. C'est ce que j'ai observé au Togo, au Nigeria, au Cameroun et en Guinée. Notre objectif était d'avoir des photos, des images de l'espèce. Mais les enquêtes auprès des communautés continuent pas à maintenir la présence de l'espèce. Nous avons également vu des signes, c'est-à-dire des empreintes dans le sol qui nous témoignent de la présence de l'espèce. Ce qui est, c'est que le parc est très grand, presque 200 000 hectares, et nous n'avons pas suffisamment de caméras pour couvrir l'ensemble de l'aire protégée en même temps. Et puis, c'est un terrain très accidenté, avec des zones de montagne difficilement accessibles. Et donc, on a besoin beaucoup plus de moyens et du temps pour pouvoir couvrir l'ensemble des zones potentiellement où l'espèce devrait se trouver. Et moi, j'ai la certitude que cette espèce se trouve dans le parc national Fazao, Malfakassa du Togo. Le canevas de Lucien qui nous a été soumis pour le reportage, les pièces comptables, les rapports financiers et les échanges que nous avons eus à travers des vidéoconférences nous ont permis d'abord d'élever notre niveau de capacité de gestion des projets. Et ça, c'est un élément très fondateur. Et aussi, nous avons utilisé les expériences de Lucienne, surtout en termes d'évaluation et de formalisation de projets, pour appliquer les mêmes outils dans les nouvelles demandes que nous avons faites, et ça nous a été très bénéfique.